Le salon d'orientation Your Future continue et continue à vous accueillir ici en direct depuis le Parc des Princes sur les réseaux sociaux du salon ou en replay d'ailleurs, puisque vous pouvez retrouver ces conférences en replay évidemment, et puis avec celles et ceux qui sont dans le public. Comment vous allez dans le public? Bien, voilà, ils sont motivés et ils ont envie de parler sans doute de la thématique qu'on va voir ensemble, la thématique des grandes écoles de commerce et de management. Est-ce que vous connaissez tous un petit peu les écoles de commerce et de management? Est-ce que c'est un sujet qui vous est familier? D'accord. Et qui ici pense qu'il a envie d'intégrer une école de commerce de management directement après le bac? Levez la main. Ok, donc ça c'est plutôt sur des formations bachelor ou programme grande école. Qui a plutôt envie de faire un BTS ou un BUT? Levez la main, les BTS, les BUT. Ok, est-ce qu'il y a des gens qui pensent à faire une prépa? Ok. Qu'est-ce qui me manque dans le panorama de ce qu'on peut faire? Plutôt la fac, une licence à la fac. Ok. Et qui pense aller au moins jusqu'au bac plus 3 et aller jusqu'au bac plus 5? Ok, bon bah très bien. Eh ben il y a de la motivation et justement, on va vous parler aujourd'hui d'un concours qui est ouvert si vous avez envie de vous lancer dans des formations en école de commerce et de management après un bac plus 2 ou un bac plus 3. C'est le concours passerelle et pour ça on reçoit Catherine Gauthier, déléguée générale du concours passerelle. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et de prendre ce temps d'échange. Le concours passerelle, en quelques mots, est-ce que vous pouvez le présenter? Alors, le concours Passerelle, c'est un concours qui permet d'accéder à 6 grandes écoles de commerce qui sont membres de la conférence des grandes écoles et qui délivrent des diplômes très qualitatifs, voilà, qui permettent d'accéder à tout un tas de métiers en lien avec la gestion et le management dans les entreprises. Pourquoi se lancer dans une école de commerce quand on a fait un bac plus 2, un bac plus 3? Parce que parfois on entend que ce sont des formations professionnalisantes, qu'on peut se lancer dans le marché directement. Quel est l'avantage de décider de poursuivre ses études après par exemple un BTS ou un BUT? Aller jusqu'au bac plus 5 et qui plus est décrocher un diplôme grade de master, c'est quand même une garantie ensuite d'avoir un CDI rapidement, d'avoir un bon niveau de rémunération et de progresser rapidement dans l'entreprise en termes de responsabilité. Alors on le disait, le concours passerelle, c'est un concours et ça ouvre la porte à 6 écoles différentes. Est-ce que vous pouvez nous parler des 6 écoles de ce concours? Donc les 6 écoles du concours, ce sont l'EM Normandie qui a 3 campus en France, à Caen, au Havre et à Paris, et 3 autres à l'international. On a IMTBS qui est basé à Évry dans le sud de l'Île-de-France. On a SCBS à Troyes, BSB qui a 2 campus, l'un à Dijon et l'autre à Lyon, l'ESC Clermont qui est à Clermont-Ferrand et Excelia qui est à La Rochelle et à Tours. Quelles vont être les particularités de ces 6 écoles? Parce que c'est vrai que ces 6 écoles, parmi une grande panoplie d'écoles de management et de commerce, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces écoles? Alors, une des premières particularités, c'est la qualité des enseignements. Ce sont des écoles qui existent depuis très longtemps, qui ont une très bonne réputation sur le plan pédagogique. Ensuite, ce sont des écoles dans lesquelles la vie associative est très intense et permet aux étudiants de nouer tout un tas de relations qui seront des relations pour le futur dans le cadre de la gestion de la carrière professionnelle. Ce sont des écoles très ouvertes sur l'international. Il y a la possibilité, grâce aux nombreux partenariats qu'elles développent un peu partout dans le monde, de partir en mobilité internationale pour découvrir des nouvelles cultures, des nouveaux pays, pour éventuellement progresser dans une langue étrangère. Et puis, ce sont des écoles qui ont des réseaux d'anciens très importants, puisqu'elles sont anciennes elles-mêmes. Elles existent depuis de nombreuses années, donc elles ont des réseaux d'anciens très denses qui sont un petit peu partout dans les entreprises. Et ces réseaux d'anciens sont très importants aussi pour les étudiants, pour trouver les stages, pour garantir la réputation de l'école aussi, tout simplement, sur le marché du travail. Alors, il y a beaucoup de formations. On parle là des écoles de commerce, mais on parlait aussi des BUT qui sont plutôt des formations universitaires. On peut faire des masters spécialisés, enfin, ou même des écoles spécialisées. Aujourd'hui, à votre sens, c'est quoi l'avantage d'étudier dans une grande école de commerce? Qu'est-ce que ça va apporter? C'est le fait de pouvoir aller jusqu'au bac plus 5 et de décrocher ce fameux diplôme, grade de master, qui est très recherché par les recruteurs. Et ainsi d'avoir une garantie de vie professionnelle qualitative et longue. Et alors, sur quoi ça va déboucher? Qu'est-ce qu'on peut faire après une grande école de commerce? Une multitude de métiers.
pas que du commerce. Voilà. Je crois que là, voilà. Donc, vous avez tous les métiers du marketing, communication, management, les métiers de la finance, les métiers de la logistique, un métier des ressources humaines, hein, tout ce qui est en lien avec le digital et les systèmes d'information, la possibilité aussi d'être dans des filières entrepreneuriat pour ceux qui souhaitent créer leur entreprise. Ça, c'est le cas général, les filières qu'on trouve dans toutes les écoles. Et puis, école par école, ça vaut le coup d'aller creuser parce qu'il y a aussi des spécialités qui sont moins générales, qui vont exister dans une école ou dans une autre. Par exemple, l'œnologie qui existe à BSB, développement durable qui est assez développé à Excelia, etc., etc. Alors justement, je suis avec un des jeunes, puisque je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est interactif. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mathieu. Et alors toi, Mathieu, t'es étudiant en quoi? Enfin, t'es élève en quoi? Là, je suis en terminale. En terminale. Là, tu vois, marketing, communication, management, finance, business development. Est-ce qu'il y a un de ces secteurs qui te parle un petit peu? Ouais, le marketing, Ok, pourquoi? bah, je sais pas, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. T'en fais déjà un peu en terminale? Non, pas trop. D'accord. Mais ça te parle, tout ce qui va être communiqué, promouvoir. Et qu'est-ce que tu t'imagines déjà? Bonjour au petit téléphone qui nous filme. Tu sais qu'il y a un live, donc on pourra te voir en meilleure qualité. Non, t'inquiète. Qu'est-ce qui t'intéresse déjà comme formation après le bac? Bah, une école de commerce. D'accord. Directement après le bac. Est-ce que le concours passerelle, il permet à des gens qui sont déjà dans une école, qui ont déjà par exemple un bachelor d'une école, d'intégrer ces Bien 6 sûr, il y écoles? en a beaucoup qui font ça, qui ont envie de changer d'école après un bac plus 3 obtenu dans une école. Puisque je voulais dire aussi à Mathieu, c'est qu'aujourd'hui, il dit qu'il veut faire du marketing, mais dans 2 ans, peut-être qu'il va changer d'avis. Et si jamais il veut faire la logistique ou des ressources humaines, eh ben, s'il est dans une école de commerce, ça ne sera pas très compliqué de bifurquer. Voilà. En terminale, c'est difficile de se prononcer sur un métier, une spécialité qu'on a envie de suivre. L'intérêt de l'école de commerce, c'est que on peut, au fur et à mesure qu'on découvre les métiers, s'orienter de façon personnalisée vers un métier qui est vraiment celui qu'on a envie d'exercer plus tard. L'une des modalités dont vous avez déjà entendu, l'alternance, ça vous dit quelque chose à toutes et tous? Est-ce qu'il y en a qui en ont jamais entendu parler? Ok, donc maintenant on commence à bien l'entendre. Alors que, non, mais à mon époque, il y a une dizaine d'années maintenant, l'alternance n'était pas aussi C'est développée vrai. qu'aujourd'hui, on n'en entendait pas parler. Donc la possibilité d'alterner des périodes de cours et des périodes en entreprise, c'est une modalité qui est présente? Dans toutes les écoles du concours passerelle, sur un grand choix de filières. Voilà, donc l'alternance, c'est quoi? C'est être à la fois salarié dans une entreprise et étudiant à l'école et alterner entre des temps de formation et des temps à l'école. Et c'est très intéressant pour rapprocher la théorie et la pratique. Et il y en a certains à qui ça convient particulièrement bien plutôt que de faire tout en initial et être beaucoup dans la théorie, un petit peu plus éloigné de la pratique. Si on revient sur des choses qui parlent aux élèves de terminale, bonjour à ceux qui nous regardent dans le fond, j'espère que vous allez bien. Il y a 3 places devant si vous voulez vous installer, pas rester. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 places, venez installez-vous, 3 places devant. Non, vous préférez rester, d'accord, ils sont plutôt statiques, très bien. C'est des conférences debout. En termes d'enseignement de spécialité, voilà, quel est le profil type? Enfin, même s'il n'y a pas de profil type, ça à chaque fois je dis quel est le profil type et l'intervenant dit mais il n'y a pas de profil type, mais cependant. Du coup, on va aller directement au cependant. Quels sont un peu les centres d'intérêt et les cours et les enseignements qu'il faut avoir fait? Oh, ben, il n'y a pas de prérequis particulier. Ce que je peux dire, par contre, c'est le profil des étudiants qui rentrent en école grâce au concours passerelle. Il y en a beaucoup qui viennent des filières commerce, économie, gestion, mais il y en a aussi qui viennent de filières littéraires, qui viennent de filières banque, assurance, comptabilité, même des filières scientifiques ou techniques qui se rendent compte au bout de 2 ans que finalement, ce qu'ils ont choisi en sortant du bac, c'était pas exactement ce qu'ils ont envie de faire plus tard. Donc, la solution, c'est l'école de commerce qui va leur permettre de bifurquer. Et quand on rentre en école de commerce avec 2 ou 3 années d'études, on n'est pas canalisé obligatoirement dans une filière qui est la continuité de ce qu'on a déjà fait. On a la possibilité de réévoluer vers une filière connexe. Bon, le seul point commun de tous ces métiers qu'on peut apprendre en entreprise, c'est la gestion, le management en entreprise. Et Voilà. ben voilà. Je crois que pour parler un peu plus en détail du concours passerelle, il y a une vidéo, c'est ça, qu'on peut regarder? Ou des slides aussi, je D'accord, crois, il y a les ouais. slides, mais je vois une vidéo. Est-ce qu'il y a ça en régie, une vidéo qui présente? Eh ben génial. Ouais. On peut la lancer du coup sur l'écran, partout, et peut-être avec le son, non? Ah, on tente.
Le concours passerelle, c'est le concours de référence pour intégrer une grande école de commerce. C'est pour les étudiants qui ont un bac+2 et plus. Peu importe la filière, l'origine sociale ou géographique, c'est un concours très ouvert. J'ai choisi passerelle parce qu'il donne accès à plusieurs grandes écoles. BSB, EM Normandie, Excelia, ESC Clermont, IMTBS et SCBS. Il propose des écoles parmi les meilleures en France. Et tout offre un parcours en alternance. Avant de passer passerelle, j'ai fait un BTS MIT. Une licence d'histoire. Un bachelor. Licence d'économie-gestion. DIT-GEA. Le concours passerelle donne sa chance à tous. Et cela fait plus de 30 ans qu'il existe. Combien de places vous allez proposer au sein de votre concours? Il y a presque 1500 places. Il y en a un peu plus de 500 pour les étudiants qui postulent avec un bac+2 et un peu plus de 700 pour ceux qui, près de 800 même, pour ceux qui postulent en passerelle 2, donc avec un bac+3. Donc ça permet de le voir. Et alors, combien ça va se passer en termes de calendrier pour ces sessions? Quelles sont les dates un petit peu clés? Je crois qu'on a une slide, Alors, la slide 3 qui présente ça. Les inscriptions sont ouvertes. Vous avez jusqu'au 25 avril pour vous inscrire. Pour finaliser votre inscription, vous allez devoir constituer un dossier qui va être composé de vos bulletins d'année scolaire de l'année dernière, en fait. Et puis, vous allez devoir passer un test d'aptitude, c'est-à-dire un test où on va chercher à évaluer vos compétences en arithmétique, en langue française, voilà, des compétences de base, mais ça permet de compléter ce qu'on découvre dans vos dossiers pour ensuite vous classer. On est dans un concours, hein, le but n'est pas de dire vous êtes bon, vous êtes mauvais, le but c'est de vous classer les uns par rapport aux autres et de vous faire à la fin des propositions de choix en tenant compte de votre classement. Voilà, donc vous constituez votre dossier. Il y a 50 € de droits d'inscription à régler, c'est gratuit pour les boursiers. Ensuite, on va regarder dossier plus test d'aptitude et déterminer si vous pouvez être admissible ou non au concours. On estime que vous êtes admissible si on estime que vous êtes capable, possiblement capable de suivre les enseignements, que vous avez le niveau académique minimum pour suivre plus tard les enseignements dans l'école. Et si vous êtes admissible, vous avez un entretien oral à passer dans chacune des écoles dans lesquelles vous souhaitez postuler et une épreuve d'anglais. Concernant le test d'aptitude et le test d'anglais, ce sont des tests qui se passent à domicile, en ligne, c'est des QCM, que vous pouvez passer depuis chez vous à l'heure qui vous arrange et le jour qui vous arrange, dans des créneaux de date voilà, donc 14 au 28 avril pour le test d'aptitude et 15 au 31 mai pour le test d'anglais. Et ensuite, l'ultime étape du concours, ce sont les résultats d'admission le 14 juin, où là, donc, vous êtes tous classés en fonction d'un nombre de points que vous avez obtenus aux 3 épreuves. Et mieux vous êtes classé, plus vous avez de chances d'obtenir l'école que vous voulez. Donc, notre recommandation, c'est toujours de présenter au moins 2 écoles. Parce que pour le cas où vous n'auriez pas l'école que vous avez en premier choix, il faut avoir une solution de secours. Voilà. Peut-être un mot en se disant, il y a des élèves qui se disent, moi je suis en BTS, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens par exemple qui veulent faire des BTS NDRC, ça c'est très, ça a le vent en poupe, ça vous parle à certains, levez la main, ceux qui veulent faire éventuellement, plutôt dans le fond, ou des BTS SEO plutôt avec une vision informatique, là voilà, là on a du monde, mais qui se disent, je peux vraiment intégrer comme ça une école après un BTS, qu'est-ce que vous allez regarder par exemple dans le dossier d'inscription? Alors on va regarder les notes, les appréciations, les absences, voilà, on essaye de vérifier que le jeune, il a des résultats corrects, pas forcément exceptionnels, et que c'est un élève qui met du sien. On regarde la progression aussi d'un semestre à l'autre. L'idée, c'est d'accueillir en école de commerce des étudiants qui sont volontaires et motivés pour se former en école de commerce. Une fois qu'on est en école de commerce, il faut... avoir un peu d'esprit d'initiative pour choisir son parcours, pour aller vers les autres, pour choisir une association, etc., etc. Voilà. Et justement, vous parlez un peu de l'association, de tout ça, ça fait partie de l'expérience quand on est en école de commerce. C'est très important. On entre dans quelque chose de différent, on n'est plus simplement simple lycéen, on entre dans parfois même des petites familles. Voilà, c'est ça, la vie en école de commerce n'a plus rien à voir avec la vie au lycée ou la vie en IUT. Dans la mesure où les étudiants sont vraiment invités en permanence à faire des activités communes. Même pour les cours, ils doivent très souvent travailler en mode projet.
pour apprendre à composer avec des personnes qui n'ont pas les mêmes origines de formation, qui peut-être ne parlent même pas le français, parce que les campus des écoles de commerce sont très internationaux. Il y a beaucoup d'anglophones qui viennent étudier en France. Il y a des professeurs internationaux aussi. Voilà, donc c'est une école de commerce, une sorte de laboratoire, on pourrait dire, où on apprend bien sûr sur la base de cours classiques comme vous avez aujourd'hui, mais aussi beaucoup par d'autres voies, comme voilà, tout est motif à apprentissage en fin de compte. Un élément qui va être très important dans la formation et dont vous avez parlé, ce sont les fameux entretiens qu'on réalise avec des écoles. Et ça va faire écho puisque même si vous n'intégrez pas une école de commerce directement, vous allez pour beaucoup devoir passer des entretiens en distanciel, en présentiel. À quoi ça ressemble, alors que ce soit dans le concours passerelle ou de manière générale, quand on est lycéen ou étudiant et qu'on passe des entretiens, à quoi ça ressemble un entretien et quels conseils vous pouvez donner aux lycéens qui s'apprêtent à passer des premiers entretiens? Alors, un entretien, c'est une rencontre qui va durer 20 minutes, une demi-heure avec un jury. En général, il y a 2 personnes dans le jury, une personne de l'école et une personne extérieure. Et l'objectif de ce jury, ça va être de déterminer votre motivation, votre envie d'intégrer l'école et puis de déceler aussi les traits de votre personnalité, vos goûts, vos valeurs et le jury il va essayer de vérifier que vos valeurs et la façon dont vous envisagez votre avenir au moment de l'entretien est bien en phase avec l'offre de formation de l'école. Et ça va être quoi les questions, par exemple, que le jury peut poser quand on est comme ça jeune? Est-ce qu'il faut, par exemple, avoir d'ores et déjà son projet professionnel bien établi en tête? Ou est-ce que ça va être d'autres questions? Il faut déjà avoir préparer à l'avance une petite présentation pour parler de son cheminement scolaire, hein, pourquoi on a choisi telle spécialité, pas telle autre, parler d'activités extrascolaires, parler d'expérience professionnelle si on en a. Et puis ensuite, voilà, le jury en général essaye d'engager la conversation sur la base de ce que l'étudiant a dit. Quelquefois, il va poser peut-être une question sur un sujet d'actualité pour voir comment l'étudiant se débrouille pour s'exprimer et parler d'un sujet général. Hein. Voilà, c'est assez diversifié. Il peut y avoir aussi des spécificités école par école. C'est important de se renseigner avant de passer l'entretien sur le format de l'entretien dans cette école-là. Ce n'est pas forcément totalement identique d'une école à l'autre. Et puis, il faut s'entraîner avant d'arriver à l'entretien, il faut s'entraîner à parler à voix haute avec des personnes ou tout simplement devant une glace pour s'habituer au son de sa voix et ne pas être perturbé le jour J au moment de parler de soi. Donc préparez en tout cas cet entretien, préparez la manière dont on se présente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commencer à les préparer dans votre tête. Il y a une question là-bas? Très bien, j'arrive tout de suite. Hop, j'arrive. Oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'on est en live, donc il faut toujours un peu de son, sinon il va penser que le live est arrêté. C'était par où la question, pardon? Je te laisse dire ton prénom et puis poser ta question. Je m'appelle Salim Ouachani et je voulais vous poser par rapport à l'école, les concours de passerelle, est-ce qu'on peut avoir, par exemple, être dans une filière assez sportive, comme intégrer par exemple un club de foot et plus tard vendre Mbappé peut-être? Le sport business, c'est quelque chose qui recrute beaucoup quand même. Hein. Alors oui, il y a des écoles qui proposent des spécialités management du sport. Hein. D'abord, donc il faut fouiller dans ça fait partie des fameuses spécialités de niche dont je parlais tout à l'heure. Hein. Et puis, il y a dans les écoles possibilité de pratiquer un sport via les associations. Il y a très souvent des salles de sport aussi, des challenges sportifs auxquels tous les étudiants peuvent participer et sont même invités à participer. Un mot peut-être sur les différents programmes qu'on va retrouver. Donc je rappelle le concours passerelle, Bac+2, Bac+3. On a déjà validé une première formation. Et ensuite, à quels différents programmes, à quelles différentes formations on va pouvoir s'inscrire au sein des écoles? Alors, quand on postule au concours passerelle, c'est pour rentrer dans le programme phare de l'école qui s'appelle le programme Grande École. Voilà, c'est uniquement pour rentrer dans ce programme-là. Et au sein de ce programme, il va y avoir la possibilité de choisir de nombreuses spécialisations. Celles qu'on a énumérées tout à l'heure, et puis d'autres qui sont moins connues, qui sont plus spécifiques à chaque école,
qui sont à découvrir d'ailleurs avant de se présenter à un entretien. Le jury apprécie toujours de voir que le jeune est capable de parler de l'école au moment de l'entretien. Oui, parce qu'effectivement, pour que vous compreniez bien la galaxie des écoles de commerce et de management, vous avez en général la porte d'entrée post-bac qui est plutôt le bachelor, les bachelors, avec différentes spécialités. Les bachelors, ils durent 3 ans. Et en parallèle, vous avez les programmes grande école, certains qui recrutent directement après le bac, d'autres qui exigent de faire une classe préparatoire aux écoles de commerce, ou justement ces passerelles qu'il peut y avoir. Les programmes grande école auxquels vous proposez, ce sont en général entre guillemets, mais les meilleurs programmes des écoles, en tout cas ceux qui offrent par exemple les meilleures rémunérations des écoles de commerce. Exactement, et c'est ceux qui font la réputation des écoles. Quand on parle de la réputation d'une école, en fait, on parle en général de son programme grande école. Et c'est ce programme grande école qui est scruté par les autorités qui valident la pédagogie et les diplômes, qui est scruté pour faire partie de la conférence des grandes écoles, pour obtenir une accréditation. C'est vraiment voilà, ce programme-là qui est le cœur de la réputation de l'école. J'ai dit un mot-clé il y a quelques instants, c'est le mot-clé de la rémunération. Parce que je sais que quand on est lycéen, on aime bien être dans le concret parfois. Oui. Quand on sort d'un programme grande école, d'une des 6 écoles du concours passerelle, c'est quoi en moyenne? Alors, ce n'est pas le chiffre officiel, mais pour se donner un ordre de grandeur, c'est quoi en moyenne ce qu'on va toucher à l'année? La moyenne que nous donne la conférence des grandes écoles pour les écoles de management enregistrées à cette conférence des grandes écoles, c'est un petit peu plus de 38 K € annuels bruts sans les primes. 38 000. Donc, si vous divisez par 12, qui veut faire le test, 38 000 divisé par 12 pour savoir combien ça fait au mois. Allez, vous avez tous le portable sorti. Ça fait 3 200, 3 400, oui, je dirais même plus. 3 400 € par mois. C'est ce qu'on peut avoir en faisant sa formation BTS, BUT, puis sa formation au management. Salaire de débutant. Salaire de débutant, oui, c'est-à-dire qu'au bout de quelques temps, on aura beaucoup plus. Voilà, après, la progression est rapide en général si tout se passe bien avec le nouveau recruté. Ça évoque quoi pour toi, des salaires comme ça? Qu'est-ce que tu te dis? Ça rend fou, hein, des telles sommes après 3 ans d'école. Après 3 ans d'école, mais c'est bien, ça peut rendre fou, effectivement. Et c'est à la portée. Est-ce que toi, tu te dis que tu peux faire une école comme ça? Non, moi, je pense pas. C'est pas concret pour moi de faire des études aussi longues et de faire autant d'années d'études. C'est intéressant, c'est pas concret, et pourtant ce qui peut le rendre concret, c'est l'alternance. L'alternance, c'est la concrétisation de son parcours, c'est la possibilité de continuer à étudier et en même temps d'être en entreprise, donc d'être dans le concret. Il ne faut pas faire d'autocensure, il faut y croire. Si on y croit, si on est motivé, on y arrive. Et en tout cas, c'est possible. Des alternances au sein de vos écoles, j'imagine qu'il y en a avec beaucoup d'entreprises, beaucoup de domaines. Oui, il y en a. Et puis, c'est aussi la force du réseau d'alumni dont je parlais tout à l'heure. Les diplômés d'une école vont avoir tendance à faire passer des offres d'alternance aux étudiants qui sont dans l'école parce que voilà, ils savent qu'ils peuvent compter sur un bon niveau de formation et que la probabilité que ça marche bien, que l'alternance marche bien entre l'étudiant et l'employeur est très forte. Et l'international, est-ce que l'international, ça évoque des choses à des gens dans la salle de pouvoir partir, faire une partie de ses études à l'étranger? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de voyager pendant leurs études? Levez la main. Comment l'international est présent au sein des écoles du concours passerelle? Eh bien, déjà, les campus sont très internationaux. Il y a possibilité de faire tout le cursus en anglais, en 100% anglophone. Il y a des profs qui ne sont que anglophones. Il y a beaucoup d'étudiants internationaux. Et surtout, les écoles ont des partenariats avec des universités dans le monde entier qui permettent aux étudiants de partir sans frais supplémentaires pour aller étudier dans des pays qu'ils ne connaissent pas et peut-être aussi travailler une langue étrangère. Voilà, c'est un atout énorme aussi quand on rentre en entreprise de parler plusieurs langues. Alors, on a 2 questions, s'il vous plaît, dans le fond. Restez, il nous reste quelques minutes ensemble. On écoute pour la question, on te laisse dire ton prénom et puis nous poser ta question. Aya. Et y a-t-il un niveau d'anglais requis pour le concours passerelle ou cela varie avec les écoles? Notamment TOEIC, TOEFL en général. Oui, alors c'est soit le test d'anglais passerelle, soit le TOEIC, TOEFL, mais il n'y a pas de note minimum à avoir. Ce que je vous disais tout à l'heure, la note que vous avez, elle va compter pour calculer votre nombre de points et vous classer. Par contre, pour avoir le diplôme d'une grande école de commerce qui délivre un grade de master, là, il faut avoir un niveau minimum au TOEIC de l'ordre de 800.
Alors, on avait une question ici, c'était ça, c'était de savoir si on devait passer le TOEIC pour le faire. C'est pas obligatoire. Vous pouvez vous contenter du test d'anglais passerelle. Parce que toi, tu es en quelle formation pour l'instant? Pour l'instant, je suis en formation technologique, donc STI 2D en terminale, et je souhaitais faire une réorientation. Ah oui, d'accord. Partir dans quel domaine? Plus dans le commerce digital. Ah bah oui, c'est tout à fait possible. Et alors, qu'est-ce que tu envisages, toi, plutôt comme formation après le bac pour aller dans le commerce digital? Justement, je sais pas trop encore. Donc, je suis ici pour découvrir un peu de tout, et notamment le concours passerelle. Alors peut-être poursuivre vers un BTS qui est en lien avec ta formation et puis seulement à l'issue du BTS postuler à passerelle voilà. Donc ça veut dire il faut que tu travailles ton anglais. C'est quand même la matière importante pour réussir en école de commerce et puis pour avoir un bon classement au concours. Et après, si tu es motivé, si tu es capable d'expliquer un projet professionnel, tu auras forcément une bonne note à l'entretien. Et même les écoles, elles apprécient d'avoir des origines de formation diversifiées. Donc il y a une variété en tout cas de choses qui sont possibles. J'ai fait une blague tout à l'heure sur laquelle vous êtes resté, parce que vraiment ça se marre derrière. Vraiment, il y a deux conférences en une. On a un humoriste derrière et on a nous ici. En quelques mots, qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme conseil? On a beaucoup de lycéens qui sont là, qui se posent des questions. Et c'est jamais une période facile parce que c'est une transition assez brutale entre le côté lycée, voilà, on glousse dans le fond de la classe quand la prof elle parle. Et puis d'un seul coup, on va se professionnaliser en devenant étudiant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la passation entre le lycée et le monde étudiant se passe bien? Je crois qu'il faut fournir un effort régulier dans ces apprentissages pour avoir des bons bulletins parce que de plus en plus, les écoles regardent les bulletins des étudiants pour les sélectionner, même s'il y a par ailleurs des épreuves. Le dossier scolaire a tendance à prendre plus de poids qu'à une certaine époque dans la sélection des étudiants. Et puis, être conscient qu'il y a des possibilités de passerelles qui sont multiples, que si jamais on regrette une orientation dans tel ou tel BTS, tel ou tel IUT, on pourra toujours trouver une solution pour bifurquer sur une formation qui correspond plus au projet final. Voilà. C'est clair que quand on est en terminale, c'est très difficile d'avoir une idée claire d'un projet professionnel. Au bout de 2 ans, on commence à y voir un petit peu plus clair, on commence à être capable d'envisager un projet professionnel, mais en règle générale, c'est seulement une fois arrivé en école à Bac+3 ou Bac+4 que là, vraiment, on a des certitudes par rapport à un projet professionnel. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure aussi, c'est que le projet professionnel dont vous allez parler à l'entretien ne vous engage pas pour votre formation si jamais vous êtes pris dans l'école. Il faut que vous soyez capable de parler d'un projet professionnel, mais vous avez le droit de changer d'avis dans les mois, dans les années qui suivent. Voilà. Le droit à l'erreur, le droit à la redécouverte et le droit aussi parfois à la réorientation. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Catherine Gauthier, pour toutes ces informations. On peut l'applaudir très fort. Merci pour votre écoute.